et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. On se retrouve avec Flore et on va parler de son parcours aujourd'hui. Salut Flore. Salut Faustine et bonjour à tous. Est-ce que, avant qu'on parle de toi et que tu sois le sujet principal de ce podcast, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi et te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Flore Flippo. Je me définis comme étant une coach en tunnel de vente. Donc, j'accompagne les solopreneurs à mettre en place une stratégie d'acquisition de prospects et de conversion en clients de manière la plus automatisée possible. Et je le fais avec beaucoup de sourire. Ça, on va le voir de toute façon. Tu as toujours le sourire. Maintenant que tu nous as fait un résumé de ce que tu fais, on va parler un peu plus de toi. Et déjà, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était déjà une vocation, une envie, ou alors pas du tout, tu es tombé un peu dedans au hasard? Alors, faut dire que j'ai la chance dans ma famille, parce que c'est une chance quand même, parce que c'est pas le cas de tout le monde, d'avoir de beaux modèles d'indépendants. Donc, je me suis toujours j'ai toujours apprécié voir leur évolution. Pour moi, c'était un peu, ça existait. Voilà. C'est pas, il y a des gens pour qui ça n'existe pas l'entrepreneuriat. En fait, toute mon enfance, toute ma scolarité, comme tout le monde, nous a toujours dit que le CDI, c'était la réussite dans la vie. Quelle blague. Et en fait, j'ai fait ma dernière année de master en alternance chez 2 entrepreneurs. Franchement, c'est la vie rêvée, quoi. Non mais honnêtement, ils avaient du temps pour eux, leur famille, leurs loisirs. Ils travaillaient comme ils le voulaient, avec qui ils voulaient. Ils avaient une bête de maison. Enfin, trop sympa, quoi. Je me suis dit, mais moi, je veux la même chose. Mais il y avait quand même le côté un peu incertitude. J'ai passé 2 entretiens. Je me suis rendu compte qu'on me proposait un salaire mais médiocre. En plus de ça, j'allais pas avoir d'impact en fait dans la société. En dehors de juste à l'intérieur de la société plutôt. Et du coup, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien, quoi. J'ai rien à perdre, j'ai pas de crédit sur le dos, et j'ai envie. J'ai envie de me lancer, de voir ce que ça fait, de lancer sa boîte et tout. Et on m'a encouragée. Dans ma famille, elle m'a soutenue. Alors, ma mère, elle avait un peu peur, mais elle me disait quand même, vas-y, je te soutiens et tout. De toute façon, au pire, je suis là, quoi. Il y a pas de problème. Et mon père, il m'a dit, oui, vas-y, Flore, si tu le sens, go. Alors, lui, il est un peu plus libre, mon papa. Et puis, j'avais d'autres personnes dans ma famille qui étaient aussi indépendants qui m'ont dit, vas-y, franchement, teste. Et donc, voilà, j'en suis toujours là. Ce n'est plus un test, mais c'est la vie qui me convient, quoi. T'as transformé le test en réalité, finalement. C'est ça. Et en réussite, je dirais. Ce qui est encore mieux. Oui. Et du coup, tu parlais du soutien de ta famille, de tes proches. Est-ce que ça a été un facteur aussi décisif? Bon, on peut pas savoir ce qui se serait passé si t'avais pas été soutenue, mais si tu t'avais pas eu ce soutien, est-ce que t'aurais eu plus de réserve pour te lancer, peut-être plus de doutes, ou vraiment ce soutien, ça t'a vraiment poussé à te dire, ok, de toute façon, j'ai du monde derrière moi. On croit aussi un peu en moi et on m'aide à aller de l'avant. C'est toujours difficile de savoir Ouais. ce qui aurait pu se passer dans le cas contraire, mais je pense que j'aurais quand même testé. Après, voilà, on a tous vécu dans notre propre mini écosystème de famille, et nous, on est très libre dans ma famille. Tout le monde, on a le droit de dire ce qu'on pense, on a le droit de faire ce qu'on veut. En fait, on m'a toujours éduqué comme ça en me disant, c'est ta vie, tu la maîtrises, t'es le seul maître de ta vie. Toi qui décides et vas-y fonce. Tu vois, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, même quand j'étais à l'école et que j'avais de super mauvaises notes. Parce que oui, j'avais de très mauvaises notes quand j'étais à l'école, au lycée, au collège. Il y avait qu'une seule chose qui me passionnait dans la vie, c'était l'art plastique. Et je voulais faire que ça quand j'étais plus jeune. Et tu vois, j'avais des mauvaises notes dans toutes les autres matières parce que c'était la seule chose qui m'intéressait, c'est l'art plastique. Et mon père, il m'a toujours dit, non mais je vais pas t'engueuler parce que ça te fait déjà assez de mal comme ça. Donc
voilà, t'apprends de tes propres erreurs et puis ça ira mieux après, quoi. Ouais. Donc je sais pas, j'ai toujours eu un peu de chance, tu vois, donc c'est difficile. Je pense que même s'il m'avait pas soutenu en me disant oui, on est à fond derrière toi, je pense que j'aurais quand même testé parce que je m'étais aussi assurée d'avoir moi les fonds nécessaires pour me permettre de vivre en attendant que ça fonctionne. Voilà. Ouais, t'avais quand même préparé un peu ton, on va dire, ton entrée, j'allais dire dans le jeu, si on peut dire ça comme Ouais, ça, c'est en ça. planifiant un peu, en organisant en amont avant de te lancer en mode, ok, c'est bon, j'y vais et je trace. Enfin, Ouais, voilà, je me suis dit bon bah ok, j'ai le chômage de l'alternance, donc ça me permet d'avoir 800 € par mois. Ok, avec 800 € par mois, qu'est-ce que je peux faire et donc à l'époque, j'y vais encore, j'avais mon appartement. Enfin, oui, je me suis assurée de pas être dans la merde, tu vois, de pas, enfin, et c'est important, je pense. Après, j'ai rencontré quelqu'un il y a pas très longtemps qui m'a dit, ouais, bah moi je me suis lancée tête baissée, comme ça je sais que j'avais pas le choix que de réussir. Ça fonctionne aussi. c'est ça, ça dépend aussi bah, de soi, comment on vit les choses et ce qu'on peut aussi encaisser derrière, parce que c'est vrai qu'entre préparer, y aller en mode YOLO, j'ai pas de sécurité, et voilà, faut aussi être pas serein, mais voilà, pouvoir vivre aussi avec une petite part de stress. Parce que Ouais, ça dépend sur comment on gère les émotions derrière, tout ce qui va arriver et ce qu'on peut mettre en place. oui. Et chose que j'ai pas dit, c'est que j'ai lancé ma micro-entreprise quand j'étais encore à l'école et encore alternante. Parce que je voulais savoir si ce que je proposais, ça pouvait matcher ou pas. Et résultat, oui, il y a eu des clients. Et après, j'ai beaucoup plus affiné ce que je pouvais proposer. Mais ouais, il y avait aussi ça. Je me suis quand même pas dit, allez, go, fonce dans la piscine, tout habillé. On y va. Et du coup, toi, tu es resté dès le départ sur le côté tunnel de vente, où tu as fait des petites, tu l'as dit, tu as fait des petites évolutions, tu as peaufiné un peu les choses, mais tu avais déjà ton idée ancrée ou Ah, pas trop? au départ, j'étais axée que là-dessus. Et quand je me suis lancée, en fait, j'étais là, ouais, je sais faire plein de trucs, beaucoup plus que ça. Est-ce qu'il faut mieux pas que je continue dans le fait d'être généraliste, ce qu'on nous apprend à l'école. Et en fait, j'ai rapidement pris un coaching avec un coach business qui m'a dit non, il faut absolument que tu taxes, faut que tu choisisses ton créneau, qu'est-ce qui te fait vibrer. Je fais bah moi, ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est les tunnels de vente. Sauf qu'aujourd'hui, j'en ai marre d'en faire, je veux plus en faire. Donc, donc il m'a dit bah apprends-le, fais-le sous forme de coaching. Je fais bah allez go, personne ne fait ça, c'est le moment. Ouais, en fait, des fois, tu as aussi le côté, enfin, avec tout ce qu'on entend en mode généraliste, il faut se nicher, enfin, voilà, spécifique. Et des fois, ça te perd aussi. Enfin, c'est dur de trouver entre ce que tu veux faire, ce qui est utile, et ce que tu aimes faire également. Des fois, c'est Mmh. changer d'axe. Toi, tu l'as dit avant, tu les faisais. Maintenant, enfin, tu accompagnes pour faire ces tunnels de vente. Et finalement, tu restes toujours sur ta thématique, mais tu le fais différemment. Ça t'a aidé aussi à retrouver, entre guillemets, un nouveau souffle pour ton business et à reprendre peut-être un peu plus de plaisir derrière? Ah bah ouais, carrément. À partir du moment où j'ai arrêté d'en faire, je peux te dire que j'étais contente, hein. Parce que moi, enfin, là où je m'éclate, c'est dans l'apprentissage. Donc aujourd'hui, j'apprends, donc je forme, j'apprends aux solopreneurs, mais je donne aussi des cours en marketing dans une école de marketing à des étudiants. Franchement, enfin, enseigner, apprendre, en fait, c'est la transmission. C'est ça, voilà, c'est ce que j'aime, c'est transmettre. C'est ça le mot. Et en fait, dans la délégation, tu ne transmets rien. Oui, tu Trans fais, Voilà, tu exécutes et voilà. c'est tout. Et moi, je suis pas faite pour ça. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres pas. Et moi, c'est pas mon cas. Ouais, faut trouver où on veut se placer et enfin, je fais le lien du coup avec ce que tu disais par rapport à l'école, en mode, ouais, à l'école, j'avais des mauvaises notes ou quoi que ce soit parce que ça me plaisait pas et maintenant du coup, toi, tu vas former également, dans les écoles, tu formes, enfin, ou tu accompagnes, d'autres entrepreneurs et c'est intéressant de voir, bah, comment tu as transformé et tu as évolué, et que maintenant, bah, enfin, voilà, tu as trouvé ta place, en fait. Mmh. Non, mais c'est ça, ouais, exactement. Mais ça change aussi, ça change la donne. Je trouve que quand tu sais ce que tu veux faire et que quand tu prends plaisir, tu
c'est pas tu sous-pèses le truc, mais tu vis plus intensément ce que tu fais et c'est plus léger aussi, à vivre. Ah ouais, moi je pense que il faut quand tu montes un business, que tu es entrepreneur, que tu es tout seul, il faut que tu prennes vraiment beaucoup de plaisir dans ce que tu fais et ton business doit absolument te porter et pas l'inverse parce que c'est épuisant sinon tu vis pour le travail alors qu'en fait moi juste je vis ma vie, j'ai pas du tout l'impression de travailler. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui, c'est un plaisir de coacher mes clients, c'est un plaisir de voir mes étudiants, c'est un plaisir de faire des devis, enfin je fais pas de devis mais c'est enfin c'est un plaisir de faire les factures, enfin voilà, tu vois, je me dis waouh, la chance et c'est trop bien. Ah, j'aime ça, j'aime tout. Ouais et du coup, les décisions que tu prends dans ton business, c'est enfin, voilà, tu le fais pour ton business, mais tu le fais aussi principalement, du coup, pour toi, ce que ça peut t'apporter derrière ou comment tu peux vivre ta vie. Ah bah, de toute façon, ça sert qu'à ça, hein. Enfin, je veux dire, c'est même pour les personnes qui sont salariées, qui aiment leur vie, leur travail, finalement, aussi, tu vois, ce qu'on facture ou ce qu'on touche à la fin du mois quand on est salarié, ça ne nous sert qu'à nous à réaliser nos autres désirs. C'est qu'un moyen, en fait, d'arriver... Alors, c'est bien si le moyen, tu l'aimes. C'est plus pratique. Mais évidemment, si je gagnais pas assez d'argent, je pourrais pas aller me payer un restaurant parce que j'adore aller au restaurant, mais j'aime partager en fait un restaurant avec mes amis, tu vois. C'est pas ça, c'est pas juste aller manger un bon repas. Alors j'adore aussi, mais tu vois, c'est le lien social, c'est et tout, enfin c'est en dehors. Mmh. Enfin, ça te permet de réaliser d'autres désirs, quoi. Oui, il faut que ton business te serve, en tout cas, à réaliser tes envies, tes rêves et qu'il soit finalement utile pour, toi en tant que personne, en tant qu'être humain. Oui, mais il faut aussi que tu sois contente de l'avoir, ton business. Ouais et sinon si tu le oui, si c'est pas le cas, ça va être compliqué, d'avancer, derrière. Pour toi, c'est quoi, du coup ça fait enfin tu as fêté tes 2 ans bientôt, et quand l'épisode sera sorti, tu les auras déjà fêtés. C'est quoi les choses dont tu es fière, en tout cas, de ce que tu as réalisé, de ce que tu as fait ou même peut-être comment tu as évolué, à travers, ces 2 ans d'activité? À partir du moment où tu t'es dit: «Tiens, je me lance» et jusqu'à aujourd'hui? Waouh! Il y en a beaucoup? Elle est dure cette question. Elle est vraiment très dure parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 ans, tu vois? Alors qu'il s'en est passé que 2. En fait, j'ai l'impression qu'en un an d'entrepreneuriat, c'est genre 5 ans ou 3 ans, tu vois, dans le salariat. Je, là où là où j'ai énormément évolué, c'est ma manière de penser et de voir les choses. Hem, je prends beaucoup plus de recul sur la vie en général, sur ce que ça peut m'apporter, sur quand les gens sont pas contents, je leur dis oh c'est rien là, c'est rien, voilà, tu vois, il y a, je sais pas, et quand bah, je sais pas, j'arrive à mieux comprendre les gens, leurs décisions, et maintenant je comprends aussi que leurs décisions, elles leur appartiennent, enfin que j'ai pas à avoir à donner mon avis sur certaines choses. Euh, c'est là-dessus où j'ai vraiment beaucoup évolué. Bah c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, hein. Et du coup, c'est drôle parce que tu vois, on pourrait croire que ça nous apprend que le côté business ou quoi que ce soit, mais ça nous apprend aussi le côté relation humaine, comment on perçoit les choses, et ça influe aussi sur le côté personnel, alors que voilà, c'est beaucoup de choses professionnelles, mais le lien est très fort. Ah bah oui, non mais tout est lié, hein. À partir du moment où tu montes ton business c'est ta vie c'est ton business. Enfin, et sauf que ouais, tu prends beaucoup de recul. Ça, on dit au niveau mindset, mais vraiment sur enfin, sur ton état d'esprit, la manière dont tu vois les choses. Après, j'ai énormément appris aussi. De mon activité, je me suis fait coacher 3 fois déjà en 2 ans, et j'ai revu tout mon business model il y a pas très longtemps. Donc, enfin, et ma manière de voir les choses, enfin, je sais pas, ça prend plus de sens. Tout ce que je fais, ça prend plus de sens. Et aussi, je me pose cette question. C'est est-ce que ce que je suis en train de faire, ça a du sens pour moi ou pas? Et ça, c'est différent. Quand on se pose cette question, il y a des choses qu'on fait qui n'ont pas de sens pour nous. Et donc, du coup, moi, je me dis, bah, je vais arrêter de faire ça parce que ça n'a pas de sens pour moi. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont venues au fur et à mesure, cette quête de sens au départ, tu en avais conscience ou c'était quelque chose qui était un peu caché? Non, c'était un peu caché, hein, faut le dire. Au départ, moi, je voulais qu'une chose, c'était vivre de mon activité. Tu vois, j'étais là, focus, focus, focus. C'est déjà pas mal au départ. Ah ouais, non, la première fois où j'ai touché mes premiers 2 000 €, j'étais là, waouh, tu vois. C'est là où tu dis,
oh waouh, je touche plus que mes autres amis. Et ça, c'est beau. Parce qu'en fait, t'as beau faire un bac+5, t'es quand même payé comme une merde, hein. Voilà. En salarié, c'est fou. Et donc, il y a ça, c'était quelque chose, voilà, d'important pour moi. C'était un premier palier, mais après, il y a eu beaucoup plus que ça. Et je pense que tout le monde en est là. Enfin, à un moment, bon, t'es là, t'as vraiment besoin de vivre, tu as ton activité, donc tu mets tout en place. Et après, tu dis, ah ok, peut-être qu'il faut que je cherche du sens dans ce que je fais parce qu'aujourd'hui, je m'épuise et je me retrouve pas. Il y a des choses qui sont en fait en décalage. Voilà. Ouais, puis des fois, tu as un peu cette quête intérieure parce que on te dit pas non plus au départ, enfin, quand tu es dans l'entreprise, tu interagis aux règles des autres, tu réagis, enfin, t'interagis pas forcément avec tes désirs ou ce que tu veux vraiment au fond de toi, qu'est-ce que tu cherches, comment tu pourrais faire les choses. Là, ça dépend entre guillemets que de toi. En fait, tu es responsable des choix que tu prends. Personne va les faire pour toi. Et si tu veux trouver du sens, bah, ça dépend de ce que tu fais également. Ah mais carrément, t'as trop raison. C'est ça. J'ai rien à dire de plus. C'est vraiment ça. Mais oui, c'est un truc que je remarque aussi parce que c'est vrai qu'on a été dans des, enfin, tu disais l'école, on est dans des cases. Des fois, on te demande pas certaines voies professionnelles parce que non, ça va pas, faut continuer avec le bac et ainsi de suite. Mais si t'es pas heureux, si ça va pas, je préfère apprendre et faire un métier directement. Bah pourquoi pas le faire. Et en fait, j'ai l'impression que quand on se lance, on découvre, enfin, le métier, on le connaît, des fois on découvre, mais en même temps on se découvre aussi soi-même, mais et on se demande vraiment, bah, pour nous en tant que personne, qu'est-ce qui compte Mmh. et ce qu'on veut faire maintenant, vu qu'on a, tu l'as dit au départ, on monte son business au fur et à mesure, et après quand ça marche, là on peut se mettre à rêver un peu plus et penser plus à soi. Ouais, et il y a aussi le fait que il y a quelques années, c'était pas possible. Tu vois, de penser comme ça. C'est, enfin, là, on est, genre, je vois, bah, pareil, enfin, mes étudiants, ou même moi, ma génération, ou celle, du coup, d'après, euh, on est vraiment dans ce truc de, ouais, bah, on prend notre pouvoir, quoi. C'est notre vie, personne décide pour nous. C'est ça. C'est pas grave de changer de taf, c'est pas Voilà. grave de démissionner, c'est pas Non. grave, il y a pas mort d'homme, en fait. Et comme enfin, moi, j'aime bien dire, on n'est pas forcément médecin, on n'a pas de vie entre nos mains, donc c'est le moment, des fois, de tester, d'aller explorer. Et puis, des fois, c'est un peu plus facile quand t'es jeune, sans trop d'attaches, ou t'as pas autant de responsabilités que quand t'as une famille. Des fois, il y en a qui font des reconversions, qui se lancent. Je me dis, ouais, punaise, il faut quand même le courage parce que derrière, bah, enfin voilà, t'as quand même une famille, tu vas, on va dire un prêt à régler et ainsi de suite. T'as pas les mêmes charges dans ta vie. Bah oui, évidemment. Évidemment. Et j'ai une question aussi pour toi. Aujourd'hui, c'est quoi qui te rend heureuse dans ton quotidien? Enfin, pro, perso, voilà, ou ce que ta vie d'entrepreneur, en tout cas, t'a aidé à avoir et ce que tu kiffes un peu chaque jour. Waouh. Qu'est-ce qui me rend heureuse dans mon quotidien? Première, enfin que mon business m'a apporté, rencontrer des personnes qui me ressemblent, qui et mais vraiment genre, tu vois, des gens qui ont tout le temps le sourire, qui sont de bonne humeur, mais qui sont aussi très, enfin assez sensibles. Et ça m'a apporté plein de belles relations, vraiment. Et il y a un truc sur lequel, petite dédicace à Laura de la boîte à cookies, j'ai pu relier avec elle une amitié qui avait été brisée il y a quelques années grâce à ça. Et c'est trop beau. Voilà. C'est trop bien. Non mais ça c'est vraiment quelque chose d'énorme. Alors j'ai pu voilà rencontrer plein de belles personnes, mais ça c'est vraiment grâce au business, au fait qu'on soit lancé chacune de notre côté et qu'on ait en fait de nouveau plein de points en commun et cette envie de travailler ensemble. Et ça a quand même raccroché une amitié qui était très très importante pour moi. Donc ça c'est top, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté le fait de savoir dire non, de connaître mes limites aussi. De me dire: «OK, bah là, non, je veux Totalement d'accord. voilà, hem, je et de m'accepter. Enfin, genre, mais de ne dire non aux autres, mais à moi-même. Genre: «Non, je suis fatiguée, donc je vais pas travailler aujourd'hui parce que de toute façon, c'est je vais être devant mon ordi, je vais être là: "Oh non, bah, j'ai pas l'énergie"» et ben, c'est pas grave, c'est OK et donc je vais passer cette énergie à faire quelque chose que j'aime ou rien.
ou rien C'est faire du possible. tout. Bah, en fait, c'est la liberté, quoi. C'est la liberté de vivre la vie qu'on veut, comme on l'entend, la liberté géographique, de pouvoir voir plus ma famille, ouais, je sais pas, enfin, trop de choses. Non, mais je dirais que tu as quand même bien résumé certains points qui sont cool et je te rejoins sur ce que tu as dit, rien que le fait de dire non. C'est un super pouvoir qui fait du bien. On a l'habitude de dire oui pour faire plaisir aux autres et en fait, dire non, c'est fou ce que ça te libère des fois quand t'as pas envie de faire des choses et il faut savoir l'utiliser, ce petit mot en 3 lettres, il est très utile. Oui, mais complètement. Mais comme un oui peut être très puissant si c'est un vrai oui, tu vois. Et un non, il y a des non et il y a des non. Non, Voilà. j'ai pas envie. Non. Et c'est pas grave. C'est Et pas grave du tout. non, c'est même très bien de savoir le dire. Et on va terminer sur une petite question sur toi, sur tes envies pour plus tard. De quoi tu as envie, que ce soit sur ton toi perso, ton toi pro, si tu as déjà envie de réaliser certains projets ou autres, comment tu vois la suite après ces 2 ans? Enfin, je dis après, ça peut être dans 2 mois, Ouais. 4 mois ou 2 ans, quoi. Ou après, si tu as envie de te projeter sur 20 ans, vas-y, tu peux te lâcher. C'est peut-être plus compliqué. De quoi j'ai envie pour plus tard J'ai envie de continuer à monter un business qui me ressemble, qui a pas forcément une grosse ampleur. Voilà, je ne rêve pas de montrer une entreprise avec plusieurs collaborateurs, plein de coachs, machin. Non, ça c'est pas mon truc. Je suis bien dans mon petit coin avec toutes ces belles personnes que je rencontre. Ça c'est pour voilà, le point de vue business. En fait, c'est simplement là, je suis sur la co-construction d'un programme. Enfin d'un nouveau programme qui sortira peut-être, j'espère, l'année prochaine, encore plus complet, et avec Sandra. Et sinon, au point de vue perso, c'est l'achat d'un appartement avec mon conjoint. Voilà, ça ce serait la réalisation, enfin une très belle réalisation, mais d'un appartement avec jardin ou rooftop terrasse. Hein. On n'est pas sur n'importe quoi, attention. Hein. Il y a des idées très précises. Oui, où j'aurai mon propre bureau. Enfin, il y aura une chambre qui sera transformée en bureau. Ça, ce serait vraiment, vraiment important. Enfin, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, j'espère dans les prochains mois que ça va se réaliser pour avoir voilà mon espace à moi et voilà, c'est tout ce que je me souhaite quoi. Et écoute, merci Flore pour tes partages et je souhaite également que tes envies, tes rêves se réalisent prochainement, dans les prochains mois, prochaines années et que tout se passe à merveille. Merci à toi. Merci beaucoup Faustine pour l'invitation.